c'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes le 17 juillet et nous voudrions aujourd'hui regarder avec vous en quoi consiste l'esprit de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à nos auditeurs. Maria. Bonjour à tous. J'aime beaucoup votre radio, mais ça n'empêche pas que j'ai encore des questions. Je pratique déjà les 5 premiers samedis du mois. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour animer, pour que ma dévotion soit plus forte? Tout d'abord, nous allons commencer par lire ce texte admirable de l'échange qui a eu lieu entre l'enfant Jésus et sœur Lucie, 2 mois après l'apparition du 15 février 1926. Le ciel est venu lui-même pour nous expliquer, nous donner à la fois un guide pratique et une compréhension spirituelle plus profonde, donc à Pontevedra, des apparitions de Fatima. L'enfant Jésus apparut à sœur Lucie et lui dit : « As-tu révélé au monde ce que ma mère du ciel t'a demandé ? » Lucie répond : « Mon Jésus, vous savez ce que mon confesseur m'a dit dans la lettre que je vous ai lue. Il disait qu'il fallait que cette vision se répète, qu'il devait y avoir des faits qui permettent de croire et que la Mère supérieure ne pouvait, à elle toute seule, diffuser cette dévotion. » L'enfant Jésus répond : « Il est vrai que la Mère supérieure seule ne peut rien faire, mais par ma grâce, elle peut tout. Il suffit que ton confesseur te donne la permission et que ta supérieure le dise pour qu'on croie, même sans savoir à qui cela a été révélé. » Lucie reprend : « Mais mon confesseur a dit dans sa lettre que cette dévotion existe déjà dans le monde, car de nombreuses âmes vous reçoivent, le premier samedi du mois, en l'honneur de Notre-Dame et des 15 mystères du rosaire. Il est vrai, ma fille, que beaucoup d'âmes commencent, mais peu vont jusqu'au bout, et celles qui persévèrent le font afin de recevoir les grâces promises. Les âmes qui font les 5 premiers samedis avec ferveur et dans le but de faire réparation au cœur de ta mère du ciel me plaisent davantage que celles qui en font 15 avec tiédeur et indifférence. » Dans la première indication de notre Seigneur, répondant à l'objection de la supérieure de sœur Lucie, le mot-clé de la phrase est « ma grâce ». L'enfant Jésus dit à sœur Lucie : « Il est vrai que la Mère supérieure seule ne peut rien faire, mais par ma grâce, elle peut tout. » Ce mot-clé est « ma grâce ». Il nous invite à nous placer toujours sur le plan surnaturel. Aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai. Le but de Fatima est d'ouvrir au monde l'accès à d'immenses grâces de conversion et de sanctification par la simple réponse que l'on donnera aux requêtes de Notre-Dame. Les promesses de Fatima sont bien au-delà du plan naturel. Que nous demande-t-elle ? Une confiance aveugle et absolue en la grâce de Dieu. Et les avantages de cette confiance aveugle en la grâce de Dieu donnent des fruits extraordinaires. Notre Seigneur promet et donne en échange des avantages énormes. La conversion de la Russie, la restauration de l'Église, le salut de nombreuses âmes. Et alors pour nous, aujourd'hui, nous qui nous sentons si impuissants à faire quoi que ce soit, on le voit bien, la situation sociale, économique nous pousserait d'une certaine manière au désespoir, oui, humainement parlant. Mais si nous replaçons toutes ces choses dans la perspective de Fatima, dans la perspective
surnaturel. Sur le plan surnaturel, c'est Dieu qui gère les événements. C'est la Vierge Immaculée qui écrasera la tête. Seulement, pour que d'une certaine manière, pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse y avoir ce mouvement déclencheur de la grâce, on va dire, tourner la clé dans la serrure pour que le coffre-fort des grâces se déverse sur nous, sur nos familles, sur nos pays. Pour qu'il y ait ce mouvement déclencheur, il faut cette confiance aveugle et absolue en la grâce de Dieu. Ma grâce, elle peut tout. Donc ça, c'est dans le domaine surnaturel. Et donc, dans le domaine pratique, concrètement, que faut-il faire? Cette dévotion si simple de réparation au cœur immaculé de Marie, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, confession, communion, de réparation, rosaire, méditation, de réparation. Ces 4 petites choses à faire doivent être imprégnées de cet état d'esprit surnaturel. Et cet état d'esprit surnaturel, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qui doit animer notre pensée, notre âme, nos désirs? Qu'est-ce qui doit, pour ainsi dire, imprégner tous ces actes pratiques extérieures qui nous est demandé? C'est ma grâce, elle peut tout. S'il n'y a pas cette imprégnation surnaturelle, rien ne pourra être fait. Nous sommes et nous serons impuissants. Alors, il faut quand même bien regarder ce que ça veut dire. Il faut regarder avec une balance. D'un côté, on a ces toutes petites actions que Dieu nous demande, donc ces 5 points de la dévotion au cœur immaculé de Marie, petites actions à répéter 5 samedis de suite, mais animées avec un feu, une confiance absolue et aveugle en la grâce. Et puis, il faut mettre de l'autre côté de la balance, il faut regarder quelles sont les grandes grâces qui vont être obtenues. C'est des résultats qui sont extraordinaires. Et vous voyez comment, on peut voir comment notre Seigneur Jésus-Christ et la Très Sainte Vierge sont vraiment d'une miséricorde excessive à notre égard. C'est qu'ils nous promettent des fruits, des résultats tellement extraordinaires qu'on peut dire on est vraiment idiot. On est vraiment idiot de ne pas faire plus, de ne pas vraiment s'investir dans ces toutes petites choses qu'ils nous demandent. Alors on est là à calculer, est-ce que c'est vraiment 5 samedis? Est-ce que c'est vraiment bien comme il faut? Est-ce que si, est-ce que ça? Oui, d'une certaine manière, je dirais, bon, d'accord, très bien, il faut regarder le côté pratique. Mais c'est pas suffisant, c'est pas de ça dont notre Seigneur nous parle. Il nous parle de cette confiance aveugle, de cette foi aveugle. Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, c'est là où il nous attend. Est-ce que vous me faites vraiment confiance? Est-ce que vous êtes vraiment animé de cette foi? Est-ce que vous abandonnez complètement à ma providence? C'est là qu'il nous attend. C'est maintenant que notre foi doit être active. Voilà, donc ça c'est la première note de cet esprit de la dévotion de réparation. Une foi ardente dans la grâce qui est toute puissante. Et puis la deuxième recommandation de notre Seigneur concerne la persévérance et l'oubli de soi. Notre Seigneur dit « Il est vrai, ma fille, que beaucoup d'âmes commencent, mais peu vont jusqu'au bout. Et celles qui persévèrent, donc il y en a quand même, le font afin de recevoir les grâces promises. » Alors, notre Seigneur pointe du doigt ici 2 désordres dans la vie spirituelle qui rendent stériles d'une certaine manière tous nos autres efforts. Alors le premier, c'est l'enthousiasme. On commence quelque chose
on est à fond, comme on dit. On est au taquet. On y va. Allez, premier samedi du mois, confession, communion, on y va. Deuxième samedi du mois, allez, bon. Troisième, ah ouais, off. Est-ce que ça sert à quelque chose? Off. Je suis déjà faite déjà. Allez, oh. Ah, puis le quatrième, oh, j'ai oublié. Oh. Et voilà. Donc, le découragement. Et puis, l'égoïsme. Alors, l'égoïsme, comment se manifeste-t-il? La recherche du profit. On va faire les actes de réparation, on va faire, on va dire, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Mais la seule chose qui nous motive au final, c'est le désir de recevoir des faveurs. Voilà, un peu de sucre. Voilà, comme ça sera un peu moins dur dans la prière. Donc je lui fais quand même, en gros, on pourrait dire, je lui fais grâce de ces 5 samedis. Mais en fait, mon idée, c'est qu'au moins je pourrais avoir le profit de ces petites faveurs. Voilà, je serai dans ces petits papiers. Et en fait, ces deux attitudes, donc l'attitude du découragement et de l'égoïsme, sont très intimement liées. En effet, si au bout d'un certain temps, nous ne constatons pas de bénéfices tangibles, alors nous abandonnons la dévotion. Eh bien, ces deux défauts, il faut s'en méfier. Il faut se méfier de cette attitude et il faut demander à la Vierge de purifier notre intention. Voici Étienne qui nous interrompt. Oui, Étienne, nous vous écoutons. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que veut dire purifier l'intention? Eh bien, simplement, quand on se rend compte de cet état d'esprit, il faut dire simplement à la Vierge, oh, non, je ne veux pas agir comme ça, je veux agir comme vous l'auriez fait. Purifiez mon intention, Sainte Vierge, je veux vraiment que ce soit destiné à vous. Et puis, qu'est-ce qui nous aidera en fait aussi à diminuer ces deux défauts? C'est la méditation fréquente de l'immense amour du cœur immaculé de Marie. C'est cet amour infini, immense du cœur de Marie pour nous qui aidera en fait à éroder, diminuer notre égoïsme, l'égoïsme humain. Elle nous aidera à accomplir sa volonté avant tout, comme une réponse d'amour animée du pur désir de la gloire de Dieu, pour son honneur et sa consolation, et pour pouvoir lui offrir des bouquets de fleurs, à savoir de nombreuses âmes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous laissons avec une bonne surprise sur Notre-Dame du Mont-Carmel. Nous vous laissons avec une bonne surprise en compagnie avec... Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous laissons en compagnie de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ave Maria! Ô bienheureuse et immaculée Vierge Marie, beauté et gloire du Carmel, vous regardez avec une bienveillance toute particulière ceux qui portent votre saint habit. Daignez aussi jeter sur moi un regard propice et couvrez-moi du manteau de votre protection maternelle. Fortifiez ma faiblesse par votre puissance, éclairez les ténèbres de mon esprit par votre sagesse, augmentez en moi la foi, l'espérance et la charité. Ornez mon âme de grâces et de vertus, afin qu'elle soit toujours un objet d'amour pour votre divin Fils et pour vous. Assistez-moi dans la vie, consolez-moi à la mort par votre très aimable présence, et présentez-moi à l'auguste Trinité comme votre enfant et votre dévot serviteur, pour vous louer et vous bénir éternellement en paradis. Ainsi soit-il. Ave Maria.